Ah oui, je suis d'humeur. C'est quand même mieux sans lunettes, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est quand même mieux sans lunettes. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Chaque jour, on se réveille à un nouveau dossier. Je viens, par la présente, dire à ceux qui tiennent le Cameroun que je prie, je suis entré en prière pour que la FIFA nous jette un peu aux oubliettes. Oui, parce que là, les gars, quand nous pensons que vous avez fini, c'est comme pec citron. Quand on pense qu'il y en a plus, il y en a toujours. Donc, moi je dis, pour couper court à tout ça, étant donné que la FIFA est l'instance internationale là-bas, et ne s'en tient qu'à ses lois à elle, tout ce que vous pouvez faire aux 237 là, c'est du bullshit, de la merde en bocal. Donc pour arrêter ça, le sifflet, c'est la FIFA qui a ça. Moi je dis ça comme ça, il dit rien. Vous avez dit que le terminus sera que vous tous là, on vous donne un petit 10 ans d'exclusion. Je crois que 10 ans, ça fait beaucoup quand même. 2 Coupes du Monde, la question que les Camerounais aillent un peu voir ailleurs si le fonctionnement de leur pays y est. Parce que moi, je cherche la définition de votre sigle là. Moi, je croyais même que c'était une instance internationale. Je vois que arbitrage là, je vois que Cameroun. Donc, c'est votre instance là qui dit que vous retoquez les nominations. Donc, vous n'avez plus d'entraîneur. Hein? Parce que les gars là, où vous êtes plongé dans la 33 Sport 365 jours, je ne sais pas. Vous êtes seulement dans le combo. Ça dit là où on produit ça, c'est là-bas où vous avez votre bouche ouverte. Entre directement dans le gosier. Mais les gars, vous n'avez plus d'entraîneur. Hein? Du moins. En même temps, nous on ne sait même pas. Parce que c'est la FIFA. Oh. C'est la FIFA qui va organiser votre futur match, là, vos éliminatoires là. C'est pas la FIFA. C'est pas sous la houlette de la FIFA. Ce que vous êtes en train de faire dans ce pays-là, non, c'est rien de bon. Pour ceux qui défendent la bêtise, il va bien falloir un moment que les gars qui tiennent notre pays là, lâchent un peu l'affaire là. C'est pas votre pays à vous seul. Les esprits s'étaient apaisés. On n'a pas encore fini avec le coloris sombre de notre neuf. Que maintenant, vous dites déjà que ces parts de nomination ne sont pas valides. Sauf que, lui, là, alors confirmé votre entraîneur et la FIFA là-bas a, on dit quoi, entériné. Donc maintenant, alors que vous dites que, oh, sa part de nomination, ça ne tient pas la route, la FIFA doit alors prendre quelques copies. Parce que la FIFA ne vous connaît pas. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Si comme Bimoele peut adresser quelque chose à la FIFA, déposez ça ici, on quitte dessus. Vous fatiguez. Vous fatiguez. La famille. Le tournant que nous sommes en train de prendre là. Je vous ai dit que nous sommes au carrefour. Nous sommes entre deux pays. C'est-à-dire que pour nous là, ça va être le mix de la, comment on appelle ça? Kadhafi, la Libye et d'Haïti. Pour nous là, ceux qui sont en train de se télécharger au Cameroun, il y en a qui prennent ça, qui rigolent, les gars en sont arrivés à gérer ouvertement le Cameroun comme c'était leur part de coopérative. C'est-à-dire que tu es élu hein, par tes licenciés. Tu es élu, vous êtes une association là-bas, tu es élu par les concernés du foot. Une personne nommée par Pomba là-bas, dans ses grandes défaillances. La personne dit que toi, tu n'as pas le droit d'être là où tu es. Tu es élu, hein. Et tout est élu, hein. Il faut qu'on vous le rappelle, hein. Que ce ne sont pas les hautes instructions. Vous pouvez lui mettre les bâtons entre les roues.
Il y a combien de façons de faire partie Eto ici? Et puis 2025, c'est l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous créez des inimitiés là. Bonjour Michel. Mon vœu aujourd'hui est que la FIFA vous élimine de... Ça dit vous donne 8 ans minimum. 2 Coupes du Monde. Oui. Je vous ai toujours dit ici que si au Cameroun, vous ne voulez pas régler vos problèmes, l'international va vous mettre au là. Vos règles tiennent pour votre pays. Votre désordre tient pour votre pays. Quand vous allez vous mélanger à d'autres pays, il y a des règles internationales. Dites-nous donc. Vous avez un match à préparer, hein, que je sache. Et votre entraîneur a promis beaucoup de choses. Et c'est Eto qui signe un certain nombre de choses. Il convoque les joueurs, il fait ceci. Quand vous annulez alors les nominations d'Eto, la personne qui a donné la liste là, ça tient toujours. Les joueurs que vous convoquez là, ça tient toujours. Qui doit organiser le voyage de ces gens-là, des footballeurs là? Il faut nous expliquer. Hein? Richard King va te bloquer. Je parle français. Hein? Et je parle d'une façon audible. Et si je suis contre toi, tu vas me faire quoi? Hein? Je suis le genre de femme qu'on s'issia. Je disais donc que vous avez des matchs à préparer. Vous avez des éliminatoires à préparer. Non? Bonjour ma Josiane. Là, nous avons atteint, c'est le terminus là. Là, vous voyez, il y a des gars là, il y a même jusqu'au protocole là. Tu as droit à une invitation. Quelqu'un dit là-bas que non, on ne te le dit pas. Là, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Ce sont les derniers jalons. Mais dans ce bas monde, man passe man. Vous avez vu comment Eto est asti, il est stoïque. Et si vous gérez, quel que soit le terminus, je dis bonsoir Michel, non. Quel que soit le terminus, il faut savoir dire stop à l'oppression. Bonjour ma vie. Quand nous suspendons les bêtises là, la FIFA attend quoi pour nous suspendre? Hein? Bonjour Matrici. La FIFA attend quoi pour nous suspendre? Parce que là c'est insoluble. C'est insoluble. Même quand nous pensons que les gars se sont apaisés, non. Parce qu'ils sont en mode Sissia. Richard, va faire un petit tour. Comme tu crois que tu t'adresses à ta femme ici, je ne sais pas si toi et moi sommes les dents de la même fourchette. Allez, suspendre. 15 minutes, tais-toi un peu. Non, non, dites-moi. Pour le foot, nous qui vivons à l'étranger, là, vous avez entendu que votre gouvernement s'est mêlé des choses de la fédération, de quelques fédérations que ce soit d'ailleurs. Ou comme pour nous sort toujours comme ça sort là. Pour nous sort toujours comme ça sort là. Oh, pas Paul. Oh, vraiment, hein. Oh, il était ceci. Au fait, pas Paul a salué les gens le soir au palais là-bas. Moi, j'ai seulement vu la mère. Écoutez celui-ci. Un jeune, hein. J'ai trouvé cet événement spécial, assez euphorique. J'ai trouvé le président de la République assez vivifié, plein d'énergie, jamais plus enthousiaste que je l'ai vu dans l'année antécédente quand j'y étais ici. Et il s'agit dans les réseaux sociaux qu'il est affaibli, ameutri. J'ai vu cet homme politique, ce papa, ce leader, plus qu'un lion aujourd'hui, avec une boule d'énergie jamais sans pareil. Le président incarne vraiment l'unité nationale, la concorde, la fraternité et le véritable vivre ensemble. Parce que dans la salle, ici au palais, j'ai vu mes frères de tous bords, anglophones, francophones, de l'Est, à l'Ouest, de l'Ouest, avec des différents apparats traditionnels et autour d'un festin, autour d'un verre, on se tous retrouvés comme un seul Camerounais
on avait le même langage, on avait le même sourire, on avait le même engagement et la même chose qui nous a réunis aujourd'hui, c'est l'amour de notre nation, le Cameroun tant bien aimé. Merci à vous. Ludmila, tu sens la vanille, tu te oins la vanille. Ne me parle pas, ne me parle pas. Moi-même, je suis susceptible, faut pas me parler. Il a quel âge celui-ci là? Il n'a même pas 35 ans. Hein. Il n'a même pas 35 ans. Écoutez. Mieux il ne parle même pas du français qui sort de sa bouche. L'unité, il parle d'unité nationale, il parle de Pomba. Notre pays est gâté en vrai. Oui. Voici les gars qui nous font le haut high. Du moins, ce ministre aussi, il nous fait quand même le haut high avec... Voilà. Bonjour, merci. Voilà notre pays. Bonjour, le grand. Et la famille. Là, notre pays. Là, où nous sommes assis là. Pendant ce temps, virgule. Non, 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 nous sommes assis là. Oh, vraiment, hein, il était vivifié. Vraiment, hein, vraiment, hein, vraiment, hein. Pendant ce temps, le pays coule. Pendant ce temps, le pays coule, dis donc. Après, vous allez dire que quoi? En fait, ce qui se passe dans ce pays-là, j'ai l'impression que ça se passe dans un monde. Bonjour Emma, bonjour Yvette. Hier, je suis allé à des églises prendre le reste de marchandises là pour aller... Non, regardez ce qui arrive dans votre pays. Un policier, voilà les policiers qui ont défilé. Voilà, voilà. Voilà le pater. Le pater de ceux-ci-là qui chantent des histoires de sous-vêtements. C'est la nouvelle cuvée, c'est tout. Ça commence au berceau. Donc, quand vous avez de jeunes promotions qui commencent en mode pleur de aïe yo 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 yo, enlève le caleçon oh yo. Quelques années plus tard, virgule. Pardon, c'est elle peut passer. Il n'y a pas de magie dans ça. Comme ça commence, c'est comme ça que ça finit. Quelques années plus tard, virgule, formé pour finir sur les capots. Hier, je suis allé à des églises prendre le reste de marchandises là pour aller livrer. Parce que c'était en face de... une fois en face de garantie. Au niveau des feux là. Nouveau moyen de transport au 237. Une fois le feu est passé au vert, c'est là où... Le gars, il n'a même pas chaud, hein. Oh. Hein? Tout ça à cause des 500 francs. Et il y en a qui viendront vous dire que vraiment, hein, Biya, il était vivifié, il était ceci, voilà votre pays. Sauf que apparemment nous sommes très peu à voir la réalité. Hein? Nous sommes très peu à voir la réalité. Mba. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Et la famille? Je suis seule à avoir vu que votre père là, sa veste était mouillée. Regardez.
Regardez le creux. Et là, c'est pas l'illusion d'optique. Hein. Je suis seule à avoir vu que le gars, il était mouillé. On fait ça comment? Hein? Regardez. Comment il a pu arriver mouillé comme ça? Dites-moi, regardez. Hein? Sauf si c'est Photoshop. Hein? Regardez très bien. Depuis quand les vestes, une veste bien cousue tient comme ça, regardez comment elle est froissée. On l'a arrosée. Regardez. Même Bamba. Assieri. Bonjour le curé. Non, dites-nous un tout petit peu. Oh, il faut mettre une tenue sombre. Voici une personne qui a une gandoura. Elle est bleue. Ah, parce que c'est une gandoura. Hein. Ok, moi je pensais que... Voici une veste aussi claire que celle des taux, non. Peut-être légèrement plus sombre. Celui-ci aussi, c'est pas clair. Hein? C'est pas clair. Celle de Pomba a plus de lumière en plus. C'est un bleu qui est très lumineux. Donc, comme c'est Eto là et qu'on doit seulement nous le concasser. Oui, moi, je vous ai dit que je suis devenue églisienne. On doit nous le concasser. Il est le seul à avoir une veste. Même, regardez la veste de Franck. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit à Franck qu'il a porté une veste qui a le même coloris que, même beaucoup plus clair que la veste de son père. Voici Franck ici. Non, voici Franck ici là. À l'extrême là. Voici Pomba au-dessus. La veste de qui est plus claire. Quand on veut noyer le chien, on dit qu'il a noyé son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Entre Franck Biya et son père, la veste de qui est plus claire? Hein? Est moins sombre. Faisons ça comme ça. Il est vrai que le bleu de Pomba est plus lumineux. Et parmi ces ministres-là, pareil. Même Vondo Ayolo là, hein, a une veste aussi claire. La veste de Vondo Ayolo, vous mettez les deux comme ça de dos, quasiment similaires. Vous avez seulement décidé de finir avec des taux même très très modernes. On dirait même, je ne sais pas quel genre de tissu c'est. Hein? On dirait même une espèce de, je ne sais pas, de lin ou j'en sais rien moi. Hein? Vous avez seulement décidé de finir avec notre frère. Que sa veste a fait que, regardez. Regardez le tissu des taux. Hein? Regardez le tissu des taux. Rien de classique. C'est même pas classique. Son tissu là. Il n'est même pas classique. On dirait pas une espèce de jean délavé, mais c'est pas du jean. Hein. Regardez. Vous voulez seulement lui faire un procès. Quand on parle de choses similaires, les ministres de Biya ont même quasiment les mêmes coloris que leur président. Le fils de Biya lui-même a un ton en dessous de celui de son père. Bon, vous n'avez pas vu que Franck Biya lui-même, il est là. Son bleu est plus clair que celui de son père. Oh, c'est seulement Eto. Comme c'est Eto. Hein? Oh, il est conseiller. Il est alors ministre. Il est un rang de ministre. Hein? Il est conseiller. Et il est assis devant des personnes qui ont un rang plus élevé. Djoumessi est derrière lui. Hein? Djoumessi est derrière lui. Non, faut arrêter. Faut arrêter. C'est un peu tiré par les cheveux, ça. Là. Un peu tiré par les cheveux. Parce que quand on parle de faire ombrage, du coup là, on va aussi dire aux dames là de ne pas porter du rose. Parce que la mère Chantou sort souvent en rose. Donc là, il y en a qui se sont tamponnés. Elles sont un certain nombre à être en rose. Donc Chantal Biya doit s'accrocher à un arbre via sa perruque. Non, soyons sérieux. Hein. Nous parlons d'un pays qui est en train de couler et à pic. Hein? Maintenant, alors que vous dites que
vous annulez la liste des taux. Vous annulez aussi votre entraîneur. Hein. Ah, ben oui. Vous l'annulez aussi. Donc, vous allez nous dire comment vous allez go à une compétition sans entraîneur, sans staff. Parce que la FIFA a des noms là-bas, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que la FIFA décide que c'est une autre liste où il n'y a plus de liste, les gars. Il y a des noms de personnes là-bas devant. Qu'on va coller comme ça sur les chaises, que c'est ta chaise ici. Donc, dites-nous comment vous allez faire ça. Comme pour vous sort toujours un jar. Moi, je ne faisais que passer. Moi, je pensais qu'on en avait fini avec. Mais apparemment, il y a des personnes qui font l'enfoir. Comme si le pays là est à eux. Un pays appartient à un citoyen. Là où il faut apaiser, ils font seulement l'élan. Oh putain. Ils font seulement l'élan. On va s'en sortir en jeu. Est-ce que nous allons nous en sortir en jeu? Allons au Congo, ça. Allons nous autres au Congo, ça. C'est ça qui nous fait passer le temps ici. Parce que si tu mets tes organes dans les histoires de ceux qui gèrent notre pays là, ou qui ne gèrent pas, c'est pas mort dans ton film, disons. Tu es sauf que mort dans ton film. On prend la famille présidentielle ou les familles présidentielles, bing, on met devant les citoyens comme ça. Une fête nationale, hein. Devant comme ça. Les ministres sont derrière eux. Parce que quoi? Parce que quoi? C'est tout ça qui va nous mener aux enfers. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. C'est pour ça qu'il y a des Camerounais. Quand je vous ai dit ici, non, il faut respecter les gens qui ont vécu. Appelez-moi, entrons dans le Japap. Appelez-moi les Japapeuses là. Vous avez dit ici que Maleba Perpétue dit qu'elle va aller à Ituri. Il y a Ituri. Hein, Maleba Perpétue. Je t'ai dit que toi là, tu vas être dans les jardins, sous les tentes qu'on dresse souvent là. Tu vas seulement fouler. Tu as eu les migraines, non, man. Il ne faut pas mettre les organes. Tu fais comme moi désormais, tu déposes, tu pars au Japap. Hein, Maleba Perpétue. Je t'avais dit ici. Hein, j'ai dit au tien ici que tu vas sauf que voir le jardin. Tu ne vas pas traverser les portes des touris. C'est ça qui est ça. Et touris là-bas, il y a niveau et niveau. Bonjour Kali. Il y a niveau et niveau. Oui, tu peux avoir le... Non, tu vas seulement... On dit en Goumba que tu vas sentir au Numblé. Il y a encore une distance entre le jardin que tu vois là. Ce ne sont même pas les jardins à la française là que tu vas m'en Versailles là. Tu vas rester comme ça, tu vas dire waouh, je veux le même jardinier. Non, c'est le gazon seulement. On te fout les tentes là-bas. C'est là-bas où on verse au petit four. Il y a niveau et tout. Avant d'atteindre le niveau de ma Guylaine Chapuis, il faut que ta langue là ait travaillé proprement dans les fions d'un certain nombre de personnes. Nous sommes ici, sinon on lappe seulement, non. Est-ce que met les organes? J'ai à déposer, moi je suis au Congo, ça. Bonjour Tommy, bonjour Lisiane. À déposer. Yo, maman, j'ai la technique que j'ai ici, là, des années de pratique. Des années de pratique. Et c'est comme ça que Ngomaleba doit commencer à pratiquer. Donc, comme elle a traversé le premier Rubicon des touris, elle doit continuer à foutre sa langue bien profonde dans les nières de quelqu'un pour un jour espérer. Et le temps, il faut faire vite, hein, il faut faire vex. Parce que par Pomba, tu ne sais pas à quel moment il va te laisser au carrefour. Toute la cour avec. Hein? Toute la cour avec. Quand j'étais étouri. La mère, c'est quand on t'appelle un bonbon. Mais j'ai failli dire qu'un bonbon aussi. La mère, vraiment, il faut plus qu'elle écoute les japapeuses là. Bonjour Malolo. La mère. Non, ici maintenant nous sommes dans le pur, le dur. Comme les filles aiment se chamailler, je vous rajoute le boulot. Hein? Donc, maman, tu étais là-bas comme une bonbon. Je ne suis pas plus âgée que toi. Hein? Maman, tu es seulement allé prendre le bazin zéro prix. Tu as... Ouais, Seigneur.
Tu viens narguer les Camerounais parce que tu as foulé le jardin. Mais c'est parce que moi, un groupe au pays là. Moi, là, le 14 juillet, là, j'allais aller fouler pour l'ambassade, non. Ah! Ah, Cabral a encore dit quoi? Ah, quand les politiciens là, ils dérangent. Nous, l'avenir, c'est le Japon. C'est ça qui est ça. Mais on va pas perpétuer, mais puis toi là, ça va être les tentes dans la... Les tentes dans la cour du premier niveau. Hein? Jusqu'à tu as même fait la vidéo, la photo, je ne sais même pas. Le Japon veut ma mort. Non. Non, 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 il faut... Non, je vous dis que tout est lié. Si vous voulez faire quelque chose du Cameroun, il faut comprendre tous ces panels-là. C'est parce que nous sommes seulement... Nous écoutons le Japon pour le Japon. Les gars, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est prévoir. Hein? Bertine et toi, pourquoi non, ma? Ce qui, moi, me fait... comment dire? Me plaît, c'est prévoir leur sortie. Je suis, comment on appelle l'autre là, à Langmimbu là-bas. Je suis Laura Kameni là-bas. Et ça me fait rire parce que ces personnes sont prévisibles. Vous ne savez pas à quel point. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Quand je viens faire ici, il y en a qui me tombent dessus que, oh, est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Est-ce que vous avez dit, il faut seulement un non? Vous savez pas, tchoup tchoup, il y a le train qui arrive. Ma zéro père, c'est elle qui connaît même la vie. Ma zéro père des problèmes, il faut comprendre. C'est vous qui ne creusez pas. Vous voulez seulement quelqu'un qui vous anime la galerie. Hein? Ma zéro père. Oh. J'ai un tonton comme ma zéro père que vous voyez là. Quand elle rajoute alors l'alcool là, elle te dit tout ce qu'elle a, c'est-à-dire il te dit tout ce qu'il a comme méchanceté sur son cœur, dans son cœur, qu'il n'a pas le courage de te dire quand il est sobre. C'est pas pour rien que je vois arriver ma zéro père. Bon, soit c'est Jean Boya. Oui. Il y a des personnes comme ça, dans quasiment toutes les familles. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit de la méchanceté. C'est qu'ils ont un mal-être. Et puis mon oncle là, il est en situation de handicap. La vaccination, le vaccin anti-polio lui avait bousillé une jambe. Je ne pense pas que ce soit de la méchanceté, mais leur mal-être est tellement profond qu'ils passent leur temps à faire du mal aux autres. Consciemment, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme une maladie. La seule personne qui tient mon oncle là, c'est moi. Il me dit souvent que ouais, ma mère, laisse alors comme ça. Quand il le ramasse, hein, pendant que les autres sont là-bas en train de pleurnicher et tout, je lui dis qu'ici là, hein, ça ne marche pas avec moi. Le dernier né du ventre de ma grand-mère. La méchanceté que l'homme là peut te... Même à sa propre soeur. Que même ma mère a fini même par lâcher prise. Hein? Est-ce que je ressemble à la femme invisible? Hein? Ma zéro père. De deux choses l'une. Soit vous l'isolez complètement pour qu'elle puisse se remettre en question. Soit vous vivez avec elle comme vous la voyez là. Sachant bien qu'elle va vous claquer entre les mains à n'importe quel moment. Parce que quand elle fait à une personne, vous vous dites que... Oh, quand elle fait une personne, vous dites que vous êtes à l'abri. Non, ce sont comme ça. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Oui. C'est comme une drogue. Oui, c'est comme une drogue. Je vous ai bien dit ici
que me sang est là-bas. Moi, j'ai écouté me sang. Hein. Ah, tu ne peux pas sortir de genre là, toi et moi, non, non, que c'est comment? Non, tu peux pas. Et pas la veuve. Elle, non. Donc, c'était juste une question de secondes avant que... Ah, là, non, les camés, non, les camés. Notre pays va nous glisser entre les doigts de par notre façon d'aborder la vie. Nous ne sommes définitivement pas des bâtisseurs, non. Non. Si nous n'avons plus de nation, comment est-ce que vous voulez qu'on lutte pour défendre notre... comment est-ce que vous voulez que nous luttions pour récupérer notre État? Si nous n'avons plus de nation. Le socle d'un pays, c'est la nation. Hein. Ce sont les enfants de ce pays-là, ceux qui nous lient. Comment se fait-il que les Camerounais soient ceux-là qui torpillent encore leurs propres entreprises? Comment c'est possible? Les Camerounais ne savent pas se tirer les uns les autres vers le haut. Non. Pourtant, nous avons quand même quitté un palier de la misère, hein, les gars. Et certains parmi nous là n'étaient même pas misérables chez eux. Eh oui. Certains parmi nous n'étaient pas misérables. Mais comment se fait-il que nous ayons une misère mentale aussi grande? Je ne comprends pas. On ne peut pas bâtir un pays avec nous, c'est impossible. Moi, je vous le dis. Nous allons nous saborder. Tout le temps. Nous allons nous saborder. Parce que même quand une personne veut créer un business, la personne finit par se saborder. Je vous montre ce que moi j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. C'est-à-dire, si je voulais gagner de l'argent bas, est-ce que ça peut me dépasser? Non, j'ai laissé tomber toute ma créativité pour cette lutte-là. Mais tous les jours, je vois une partie d'entre nous saborder. Si tu te sabordes toi-même, tu peux t'engager à lutter pour une autre personne, pour d'autres personnes. Hein? Non, sérieux. Si tu sabordes déjà ta propre voiture, tu vas réparer ça de qui? Je vous dis que tout est lié. Tout est lié. Nous en sommes encore à danser parce que nous allons à étudier. Tu vis en France, là où il y a les journées du patrimoine. Même jusqu'au palais de l'Élysée, c'est ouvert, c'est open. Une partie, la partie publique, elle est ouverte. Si tu veux voir le luxe, pas les Bakebadjona. Les tapisseries qui ont des siècles, et des ceci, des cela. On te dit que voilà tel qui a marché là, comme vous aimez entendre. Nous autres ici, quand on nous dit même que allons-y, on fait trip. Nul n'est prophète chez soi, vraiment. On fait trip. Tu viens narguer tes frères et sœurs parce que tu vas aller fouler le gazon de la maison du peuple. Non, sérieux, tu regardes ta propre vie. Ta vie a alors changé en Gomaleba. Parce que vous montrez souvent par défiance ou je ne sais pas. Ne toquez pas, maman, il ne fallait pas montrer. Tu sais ce que certains font ici. Tu vois seulement la fille qui arrive le lendemain au boulot. Bizarrement, comme par hasard, le doigt-ci est plus haut que les autres. Il faut que tout le monde voie son caillou. C'est comme ça que nous ici, on brandit les fiançailles. Hein. C'est là où on dit, ah mais elle est belle ta bague. Ah ouais, tu vois comment elle fait ça. Boucle d'or. Elle fait, oh ben oui, Paul m'a demandé un mariage ce week-end.
Ah, les jolis tabacs de fiançailles et tout. Ah, purée. Ah, ben là, il s'est pas moqué de toi. Hein. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous montrez ces affaires-là, il faut que ce soit pure tradition. Pure tradition. Tu organises le genre là dans mon petit 10 mètres carrés ici. Et wow, c'est toi qui as la bouche. C'est toi qui as la bouche. Je vous ai dit, je vous ai raconté au moins une fois ici que à la dot de ma soeur, j'ai pris le James, le Saint James là, et foutu ça dans l'évier. Oui, dès qu'on a ouvert ça comme ça sentait l'alcool à brûler. Dès que mes oncles ont dit c'est quoi cette odeur, moi j'ai attrapé ça. Comme mes oncles là, chez moi là, ils sont quasiment tous alcooliques. J'ai attrapé ça les 5 de suivi. Dès qu'elle fait ça, j'ai eu les sinus complètement retournés. Mes sinus ne s'étaient pas encore retournés que la bouteille était dans l'évier comme ça. Affié. Et foutu ça dans l'évier. C'est vous qui avez la bouche. C'est vous qui aimez le match vu. Il y a des choses qu'on ne montre pas. À nos vieux âges là, tu viens me parler de fiançailles. Tu viens me parler de toquer porte. Il y en a qui ont même pris la calculatrice pour des choses qu'on va te balancer au visage qui vont encore te faire mal, Adama. On peut avoir peu d'estime pour soi comme ça. Hein, la famille. Je vous dis que je ne suis pas dans le japabla pour rien. J'ai besoin de comprendre comment nous fonctionnons. Hein? Comment est-ce que nous fonctionnons? Toquer porte. T'as quel âge toi? Tu as été marié une fois déjà. On compte encore le genre là. Mais nous autres comme ça là, s'il faut même me rempiler, c'est Las Vegas. Vite fait là, 2 témoins, ni vu ni connu. On porte même pas la bague. C'est pour Ngobina, désormais que nous autres là, allons là-bas. C'est vous qui êtes dans les chamailleries. Donc, quand c'est une jean qu'elle est là-bas, elle dit que oh, la première team a été entrée et tout dit. Mba, tu es américaine. Les petits américains visitent la maison. Tu les vois dans les couloirs là-bas. Visite scolaire. Mba. Des enfants qui vivent dans le district de Columbia. Là. Ils ont au moins une fois une sortie scolaire pour aller là-bas à la Maison Blanche. Il y a un parcours touristique. Il faudrait peut-être que moi j'active ma part là. Comme ça, mes pieds, si on va couper ça au musée le jour où je vais d'ailleurs. Hein? Je suis américaine, je suis américaine. Mba. Tu es américaine. Et tu viens jubiler, c'est parce que quelqu'un allait fouler le gazon. Ah, quand je dis, il y a niveau et tout rien. Hein? Il y a niveau et niveau. Vous voyez soit les Américains qui ont des propriétés là, que il y a un portail, bah, tu traverses encore, ça c'est tout un quartier, avant de voir la maison. Et tout dit, c'est ça. Et vous êtes dit ici, est-ce que je suis là-bas? Vous êtes dit ici qu'elle va être au poula là-bas. Là où on verse les tentes. Ayez un peu d'amour. C'est même pas l'amour, c'est l'estime de soi. Prenez ces choses-là pour ce qu'elles sont. Hein? Nous sommes au 21e siècle. Et si maintenant nous avons des petits génies, le gars te dit, j'ai créé une application. Tu vois un petit gars de 17 ans là, le gars il est millionnaire, il est milliardaire. Toi, vous êtes là, les vieilles mères là, vous nous apportez des histoires comme celle-là que bah, vous allez transmettre quoi à vos enfants? Surtout nous qui vivons en France ici, avec les journées du patrimoine. Une fois par an, on ouvre les portes de tout ça là, pour que les Français aillent voir leur richesse, ce que leurs ancêtres ont laissé.
Vous, c'est la défiance. Allez dire à l'autre que toi, on t'a envoyé. Vos histoires là qui se négocient. Hein? Vos histoires là que vous payez même. Ouais, nous souffrons. Hein. Et comment est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Donc, je pose la question, la question qui suit à nos frères et sœurs. Comment vous voulez qu'on construise le pays avec le châssis là? En majorité, nous sommes comme ça. Bonjour Marie-Angèle. Comment est-ce que vous voulez qu'on construise? Comment est-ce que vous avez l'impression que nous pensons même, nous savons même comment on fait? Hein? Nous autres avions d'autres rêves. Nous autres avions d'autres rêves. Construire les toudis là. Hein? Construire un étoudi par région. Votre rêve s'arrête à fouler le gazon. Zamba Belé-Doualé. Et vous vivez ici. Ceux du Cameroun vont alors faire comment? Vous vivez ici. Hein? Quand une Américaine alors encense encore la fait, là, elle reste comme ça, elle dit oh putain. Oh putain. Il y a des élèves sortis scolaires. Tcharap. Tu vis le pays de la démesure. Où est Lincoln là? On a essayé de marcher pour aller dire bonjour à Lincoln. La fête là nous a pas. On a dit que non, on fait demi-tour. Lincoln là est un peu trop loin. Le pays de la démesure. Tu vis là-bas. Et tu es toujours vilaps. Et de base ne donne même pas. Je dis mieux tu ne filmes pas. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on va narguer d'autres personnes. Hein? On ne nargue pas avec ce genre de choses-là. Hey! C'est pour ça qu'on dit souvent que nous autres nous sommes blasés. Ah tiens! Est-ce que donner l'importance, que je mets mon grain de sel? Il faut bien que quelqu'un lui dise son nom. Hein? Je parle de ce dont j'ai envie. Elle a posté pourquoi alors? Moi j'ai vu, donc j'en parle. Et comme je lui avais dit qu'elle allait s'arrêter là, au niveau du gazon là, elle s'est arrêtée ça, là, Oui, apprenez à viser plus haut. Cessez de vouloir blaser avec des choses qui n'ont aucune importance. Elle a alors go là-bas et alors. Nous, ça nous amuse même souvent quand on t'invite dans les institutions là. Dit que, c'est pour aller manger les bons, même petits fours. Hein? Tu écoutes ton discours là. Hein? Tu y vas parce que, si tu n'y vas pas, on saura que tu n'étais pas là. On va se poser la question de savoir, tu avais trop de boulot. Donc tu pointes, dès qu'on finit de raconter, bing. Tu disparais. On n'a même pas encore commencé le discours là. Tu te montres. Après, vium, tu es parti. Tu repars t'asseoir au niveau de ton boulot. Et non, sérieux. Ouvrez vos esprits. C'est un conseil que je vous donne. Vous qui êtes à l'étranger là, ouvrez vos esprits. Si l'affaire là ne vient pas naturellement, ouvrez vos esprits. Faites du tourisme. Allez au musée. Quand vous allez ouvrir vos bouches là, vous parlez aux Occidentaux. Ce sera en connaissance de cause. Vous allez voir ce que leurs ancêtres ont pu bâtir. À l'époque, il n'y avait pas encore de grue. Hein? Allez au musée. D'accord? N'enfermez pas vos enfants, l'esprit de vos enfants. Laissez vos enfants s'épanouir. C'est important. Pour les afros à venir, ceux qui arrivent là après nous. C'est très important. Quand tu as l'esprit, tu sais que tu peux faire de ton mieux pour bâtir. Tu ne te retrouves pas dans ce genre de choses-là.
Aïcha achète sa maison. Il y en a qui dénigrent. Il y en a. Et vous voulez que Maléba, elle nous dise qu'elle allait fouler un gazon là, on l'encense. Non, non, sincèrement, dites-moi. On fait ça comment? On fait ça comment? Aïcha, elle est bâtie, Elle, non, il faut la fustiger. Une autre bonne à rien qui est assise là, on boit. Elle ne fout rien. À part sortir des inepties, elle, on doit la féliciter parce qu'elle a foulé le gazon des touris. Wonderful. Avec ça, nous voulons bâtir une nation. Rebâtir notre nation. Et surliver notre État. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Pourtant, elles ont des talents, hein, toutes ces femmes-là. Elles ont des talents. Bon, pour Maléba, je n'ai pas encore trouvé. Mais il y en a qui ont beaucoup de talent, là. Mais... Moi, ça me brise vraiment le cœur. Parce qu'on va sacrifier personne, là. Hein. C'est notre Cameroun, à nous tous, hein. C'est notre Cameroun, à nous tous. Apprenons à nous hisser. Par nous-mêmes. Hein. D'accord? Tel est le chef de tel, qui est le chef de tel, qui n'est pas le chef de tel. Et Zababele Lori. Vous êtes si à moi. Parce que même les jumeaux là, on élève les jumeaux comme avant. On élève les jumeaux, ils sont plus fusionnels. Aujourd'hui, du moins, les parents font tout pour que chaque jumeau soit un individu à part entière, pas la moitié ou je ne sais pas quoi de l'autre, ou le prolongement de l'autre. Hein? N'importe quoi. Hein, Eunice? Qu'elle a été invitée parce qu'elle a fait des dons. L'affaire qu'elle a programmée hier, là. Si elle a été invitée parce qu'elle a fait... Elle est la seule... il y a des ONG là-bas. Ils ont invité combien de personnes travaillant ou bien ayant créé des fondations. Les ONG et tout. Il y en avait combien là-bas? Parce qu'elle a fait des dons. Elle a retroussé les manches à quel carrefour pour y arriver. Elle a fait des dons. Ou un certain nombre de Camerounais ont fait des dons. Parce que c'est ça. Hein? Ce n'est pas la tontine. Donc, il faut remercier tous ceux qui ont fait des dons. Qui lui ont donné de l'argent pour qu'elle aille déposer ça là-bas. Et la reine galloise qui... mon Dieu. Elles ne sont pas des dons. Elle investit. Elle donne de sa personne. Vous savez, il y a eu un enfant autiste. Il y a un cousin qui est autiste. Hein. Et encore, ce n'est pas le plus pénible des autistes. Hein. C'est pas le plus... il n'est même pas violent. Mais sa maman a cessé de travailler. Sa maman a cessé de travailler pour qu'il puisse être un jour autonome. Ma tante ne travaille pas. Il manque de peau. Il y a un chauffard qui lui a brisé la jambe. Un beau garçon. Ah. La terre est sale. Vous avez déjà vu un enfant autiste. Et le genre d'autiste violent là, le genre qui a besoin de beaucoup d'attention, qui fait des bêtises, qui vous avez déjà vu. Et il y a Sanda Mimban qui a écrit quelque part que oui, elle s'occupe seulement des enfants du village. Mais bi, va aussi t'occuper de ta part, on voit. Comme c'est trop facile là. Donc Maléba, elle qui rassemble l'argent d'un certain nombre de Camerounais, qui achète 2-3 sacs de riz. Parce que les dons de 10 000 euros, ça en fait des kilos de riz. Hein. 10 000. Rien que 2 000 euros de sac de riz. Ça en fait des sacs. Hein. Donc, vous êtes toujours là. Vous, quand une personne mérite, vous ne mettez pas la personne en avant. Vous mettez seulement la cancriture. Vous voulez qu'on bâtisse donc le pays là comment?
Ce sera toujours un pays de corruption. On mettra toujours en avant les cancres. Il faudrait que les prisonniers là disent merci à tous ceux qui ont contribué à la tontine. Hein? Il faudrait que ces prisonniers disent merci à tous ceux qui ont contribué à la tontine. Ngomaleba a fait quoi là-dedans? Elle allait pointer. Hein? Elle a participé à sa propre tontine. Bon, il faut arrêter, Dion. Mais c'est ce que j'ai entendu dire, non? Sandra Mimbang a sorti ça, Sandra Rose. Elle a dit que oui, pourquoi tel? Oh, voilà Julie qui vient de débarquer. Voilà Julie, à chaque fois qu'elle parle d'une blogueuse ici, elle me ramène Lolo. Hein? Elle me ramène Lolo. Tu ne peux pas rester dans un cadre. Elle a mère. Tu ne peux pas rester dans un cadre. Si ça te fait trop mal, commence à t'entraîner, tu apprends à sauter, tu cales en l'air. C'est ça qui est ça. Normalement, va perpétuer. Pourquoi vous mettez la tête de pas content à côté? Celle-là, ici, nous sommes copines comme cochons. Malé va perpétuer. Il faut quand même aller pointer. Ça fait du bien de donner. Ça fait du bien à soi-même de donner. Il faut aller pointer, Tu ne peux pas faire 25 ans dans un pays, on ne te connaît aucun boulot. Et tu veux qu'on te célèbre, on te célèbre quoi? Hein? On te célèbre quoi? Il y a une dame qui prend de son temps quand elle revient ou en Écosse, elle vit même où là. Elle pointe. Donc elle-même, ses propres finances sont dedans. Et elle donne de sa personne. Donc, Malema perpétuelle, elle se fait toute belle. Certains Camerounais tontines, elle se fait toute belle. Elle va pointer là-bas avec le rouge à lèvres et tout. Et la reine galloise, vous allez faire quoi? Hein? Vous allez faire quoi la reine? Non, sincèrement. Après, on va dire que tu es parti pris. Non, sérieux. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. Non. Si pour vous, c'est ça, le don, faire le don, les gars, vous avez complètement faux. D'accord? Complètement faux. Les donateurs, ceux qui font les dons, là, sont ceux qui ont contribué à la cagnotte. Elle n'a fait que transporter. C'est ça qui est ça. Si ça vous fait trop mal là, vous sautez, vous calez en l'air. D'accord? Nous allons apprendre à vivre dans la réalité. Je vous dis que les sociétés américaines, les Américains, quasiment toutes les sociétés là ont une part de leur société qui donne en mode don. Je dis, il y a un pourcentage des revenus de la société, c'est pour le don. Vous connaissez le don où? Vous connaissez le don où? Tu ne peux pas faire un don toi-même, tu ne travailles pas. Tu peux pas faire un don avec le don de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Hein? La mère, tu compares Maléba à la Croix-Rouge. On remercie toujours les donateurs. Hein? Parce que c'est que le Doom, lui, il regarde toujours la vie à travers un Judas. Même quand on ouvre la porte comme ça, lui, non, il tire encore la porte, là, il regarde à travers un Judas. Quand comment on appelle, les restos du cœur, une fois par an, il remercie tous les bénévoles. Il remercie tous les donateurs. Eh oui, mets-toi ça bien profond dans la tête. Une personne censée, quand elle va au resto du cœur, elle dit merci aux donateurs. Eh oui, parce que ça ne tourne pas seul. Les restos du cœur n'existent que parce qu'il y a des donateurs, parce qu'il y a des subventions. Mets-toi ça bien profond dans la tête. On n'a pas à dire merci à Ngomaleba. Et Ngomaleba est très loin d'être la directrice des restos du cœur. Vous continuez à faire le forcing là juste pour qu'elle continue d'exister. Parce qu'on ne lui connaît aucun talent. Hein? On ne lui connaît aucun talent, Dion. C'est vous qui dites qu'il faut qu'on la célèbre. On la célèbre quoi?
Ce sont tous les donateurs là qui auraient dû aller à Ituri. On la célèbre quoi? Hein? Et non seulement, elle, Seigneur, elle prend l'argent de son voyage dans les dons là. Adam, on peut faire ça. Hein? Quelle haine. Il y a même la haine dans ça, dis donc. On va porter plainte au niveau du bon Dieu là-bas. Hein? On la va perpétuer. Donc, on te fait, tu rassembles les dos. C'est là dedans que tu prends encore l'argent de ton transport. Qui est les caméras, vous êtes trop forts. Hein? Donc, c'est dans, et tu voyages même si c'est en business ou quoi. Vous dites que vous faites de l'humanitaire. Et vous voyagez en business. Rien que l'argent du business, ça fait même encore une autre tournée de dons. C'est là où on voit que vous n'êtes pas sérieux. Hein? Qu'est-ce qui prime? Le don ou bien montrer que vous voyagez en business? Des gens qui existent seulement parce que des Julie et Miem sont là pour nourrir leurs bêtises. Hein? Il y en a qui font des dons ici en silence. Vous ne saurez même jamais. Hein? Vous ne saurez jamais. Le don de soi. Comme Aleba prenne un peu son jangsang là. Je ne sais pas, qu'elle aille faire à manger. Qu'elle dise que je suis là, je fais à manger pour les prisonniers. Qu'elle prenne un peu ces blancs chemins là. Qu'elle aille un peu se salir. Bonjour la tontina de Bangwa. Ah, il faut aller blaser les cons. Vous parlez de jalousie. Jalousie de quoi? Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Et jalousie dans quoi? En bas. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire le Jansan. Et un mauvais Jansan même. La méchanceté, ça c'est la méchanceté. Elle a fait le Jansan. Pourquoi le Jansan n'a pas brûlé ses doigts? Hein? Pourquoi elle a vendu le Jansan qui a brûlé les doigts d'autres Camerounaises? Et pas, ça part de doigts. Ah, ça n'arrive qu'aux personnes comme vous là. Moi, vraiment, ma miséricorde là, elle m'assied dessus. Dépose une plainte en bonne et due forme. Hein? Dis-toi, comment l'appelle Julie Miem là? C'est grâce à nous que Ngoma Leba brille comme tu la vois briller comme une ampoule là. C'est parce que moi je travaille. C'est parce que moi je travaille qu'elle arrive à se soigner. C'est parce que moi je produis qu'elle arrive à se soigner. Donc si tout le monde s'asseyait là, donc quand vous parlez là des dons, moi je fais le don de moi. Oui, à chaque fois que je vais chez le médecin, Dieu sait c'est combien de fois par an. On m'enlève 1 euro à chaque fois, on me rembourse pas 1 euro. À tous les niveaux, je fais des dons. D'accord? Donc, c'est vous là qui encouragez la bêtise. D'accord? Mais Lolo, elle au moins, elle demande la tontine là pour son estomac. C'est clair, c'est net. Elle demande pour son estomac. Mais Ngoma Leba dit qu'elle lève les fonds pour aller faire les dons. Et elle voyage en classe à faire. Adam, on peut faire ça. Hein? Rien que pour l'image. Elle ne devrait même pas montrer. Quitte à voyager même en classe à faire là-bas, elle ne devrait pas montrer. Les gars, vous aimez entendre. J'ai voyagé en classe à faire. C'est là où les Occidentaux durcissent souvent l'acquisition ou le droit à un certain nombre de choses. Maman, je voyage en classe à faire et tu ne peux pas payer un loyer sur le marché normal de l'immobilier. Tu as un HLM et tu voyages en classe à faire. Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment? Adama. Tu ne peux pas te payer une mutuelle, mais tu voyages en classe à faire. On va te dire que tu as fait ça comment? Même si on t'achète le billet là, tu dis que non, bas. Tu dis non. Moi, si quand une personne me dit, je t'achète le billet, je dis que tu achètes au moins cher. C'est ça qui est ça. Mais, surtout quand ce n'est pas ton argent. Je dis, tu achètes au moins cher. Quand j'achète mon propre billet, je sais où je peux accrocher mon sac. C'est mon argent. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est au moins cher. Tu me dis, va chercher le billet, je vais prendre au moins cher. Hein?
Quand je prends le train, là, avec mes problèmes de santé, tout, je suis en première classe. Dis-donc. Mais tu me dis d'aller prendre un billet. C'est toi qui payes. Un voyage en deuxième classe. C'est ça qui est ça. La bêtise là vous appelle papa et maman. C'est terrible. Il faut que quelqu'un vous enlève cet esprit-là. On va aller assise là. Oh, les autres se débrouillent. Hein. Les autres se débrouillent. On va aller assise là. À part des Julie Miam qui la font exister. Hein? Non, je m'avais déposé l'enfant. Après, bing. Je cuisine pour mon chéri. Bing. Ah, je vais aller faire les dons. Tu veux y aller faire les dons. Tu as pointé où? Tu vas aller faire les dons. Tu poses d'abord, tu tontines, tu travailles. Tu poses toi-même d'abord comme ça là, je sais pas, 30%. Et puis tu vas demander au peuple de rajouter 70% par-dessus. Mais 0. Et tu nous dis que tu voyages en business class. Non mais sérieux, il faut qu'on vous masse avec l'arbre de la paix. Il faudrait que le pape vous désenvoûte, hein, c'est pas possible. Vous méritez, vous devez être exorcisé. Vous devez être exorcisé. Cette femme-là devrait prendre, même si elle ne met pas les noms, devant les prisonniers là, hein, sortir le listing là que voilà. Voilà, vous cassez les oreilles aux gens. Vous savez ce que les autres font et ils ne vous disent pas. Vous ne saurez même jamais. Hein? Parce que vous êtes là, vous nous cassez les oreilles avec les histoires de dons. Est-ce que vous savez ce que les camés donnent? Et vous ne saurez jamais. On dit souvent que c'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Donc, Maléba, tes dons là t'ont mené au gazon des touris. C'est ça qui est ça. Coucou, Mona, ça va? Ça t'a mené au gazon des touris. Tu croyais que tu allais blaser qui ici? Tu allais blaser qui? Nous tous là, nous pouvons déposer des dispensaires comme ça. Par an, hein, déposer un dispensaire par région. Nous là, les enfants de la diaspora. Bonjour, Tété. Nous autres enfants de la diaspora là. Hein? Ok, est-ce que j'ai dit que j'ai un problème? Je lui ai juste dit que ton bien que tu as là entre les mains, hein, ça va te limiter ce beau gazon détouré. Tu ne verras jamais le marbre. Non, mais c'est pas elle qui se vantait. Hein, jusqu'à poster et tout. Ok, mais les gars, vous allez nous interdire de rebondir maintenant. Vous allez nous interdire de rebondir. Vous parlez fort, vous savez ce que les autres donnent. Hein? Est-ce que vous savez, vous voulez aussi que les autres viennent se vanter? On va s'en sortir. Hein? Maman, bon, pardon, moi, je ne fais que passer. Hein. Je mets seulement des points sur les i, c'est tout. Dis que Ngomaleba, pardon, excuse nos vies. D'accord? Parce que même quand il y a la paix quelque part, vous êtes les mêmes là. Vous êtes un certain nombre à venir créer le bordel. Vous êtes un certain nombre à venir créer le bordel. Nous avons besoin de paix parce que Julie Miem là, quand ça va cuire au Cameroun, ça pourrait cuire demain matin. Hein. Tu vas lui envoyer l'argent pour qu'elle revienne ici. C'est toi qui vas affréter un avion pour qu'elle revienne ici. Hein, Julie? Je viens de pointer au boulot. Hein. Contrairement à Ngomaleba. Hein. J'étais à la mine, non? Elle a mais j'étais à la mine. Donc tu étais TK cassé, bras cassé. Pardon, les filles. Tu es TK machin chouette bidule. Oh, moi, il fait seulement un strike avec vous. Hein. Pourquoi tu es seule ici d'ailleurs? Tes copines sont où? Hein, Julie, pourquoi est-ce que c'est toi qui viens t'égosier ici? Hein? Julie, pourquoi tu es seule à venir t'égosier ici? Les autres m'ont déjà testé, hein. Je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile.
Ben, tu sais qu'il y a le blocage ici, mais toi, là, spécialement, il ne va pas te bloquer. Tu vas pleurer si shooter. Tu ne sais pas que moi, j'étais à la mine. Oh, j'étais à la mine et la mer. Dans le temps qui me reste là, tu as entendu ma fille, elle est, oh, j'ai pris, tout à l'heure, elle fait 2-3 courses là-bas dans le réfrigérateur. Elle mange si elle en a envie. Hein? Tu me connais très bien. Hein? Donc, tu as déjà, tu t'es un jour retrouvé avec ta langue dans mon fion. Tu me connais bien comment? Tu me connais très bien. Oh, putain, tu m'as déjà fait de la lèche. Pardon, appuie sur rappel mémoire. Hein? Coucou ma grand-mère Nems, comment vas-tu? Eh oui, oui. Elle dit qu'elle se fait appeler Diamant Bleu. J'ai posé la question de savoir ici, hein, Julie et Mien. Si je pose 5 cailloux bleus, comme ça là, ta patronne là peut reconnaître le diamant bleu dans ça. Hein? Est-ce que ta patronne là, diamant bleu, il faudrait qu'elle soit même déjà le zico. Elle n'est même pas le zico, elle va y devenir diamant jusqu'à ses bleus. Maman, je reste souvent comme ça, écoute le Japap, je me roule ici dans mon canapé, je ris fatigué. Si je dois même vous décortiquer, vous êtes morte en guerre. Il y a déjà assez de lattes comme ça qui me courent après. Hey, si je dois encore décortiquer vos bêtises. Oh, hein? C'est comme celle de Ndolé Namiondo là. Si celle-là, je la ramasse parce que j'entends souvent ces bêtises-là, il reste comme ça, il dit, hey! On peut faire mal à l'humanité comme ça. Et tu vas voir Ndolé Namiondo qui est versé là comme un dollar qui a tourné, dont personne ne veut. Elle va tomber sur des camés et tout. Tu vas la regarder comme ça, tu vas dire que maman, on ne t'a pas dit que tu es en situation de comment on appelle ça, comment est-ce qu'on dit souvent là? Obésité morbide. Tu as fait comment pour arriver à 130 kilos sans te réveiller? Mais je reste souvent comme ça, dit que les filles ici, vous n'avez pas besoin que vous cochez d'autres Camerounaises. Si vous cochez ici, vous allez déposer tout ce que vous avez comme barrette là contre les autres, vous allez me courir après. Hein? Ndolé Namiondo. Hey, je suis assise, Ndolé Chikwang. Je suis assise dans le Japon, ma tête chauffe. Ndolé na Chikwang. Tu dis ouvertement que tu as 130 kilos. Moi, j'ai vu 90 ici, elle dit, pourtant, il y a 1m67. Hein. J'ai dit, maman, ça, 90 kilos, ça va où, ça sort d'où? Hey! Elle est assise là. Elle est versée dans le Japon. On est d'aller courir Mbindi là. Hein? On est d'aller courir Mbindi. 130 kilos, ma. Obésité morbide. Toi, c'est la maladie prise en charge ça. Même, tu es maigri là. Tu vas être comme la chauve-souris. Tu maigris là, la mère, il va encore falloir qu'on te fasse une chirurgie réparatrice. Tu ne peux pas. Ça, c'est une histoire de responsabilité. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Ce n'est pas bon. Sauf si c'est vraiment... Tu n'y peux rien. Il y a des personnes qui... Voilà. Qui sont grosses. Elles n'y peuvent rien. Mais, Ndolé Mintumba, tu es né comme ça, non? Ma fille, ma deuxième était en surpoids. Hein. Kiara, Kiara ne fera jamais taille. Si elle fait 42, c'est beaucoup. C'est qu'elle a même tué. Kiara, c'est déjà 44. C'est une femme, elle est bien. Il y a des os, elle a une charpente déjà. Ma fille a 9 ans. Elle avait 1m65. Hein? Et les 80 kilos qu'elle a avec. Je me suis baladée dans la ville de Lyon ici avec ma fille. Oh putain, les gens me disaient que tu as débarqué ici comment? Elle dit que bah oui, je sais. J'ai découvert que vous êtes là, moi et France avec ma fille. Donc je parle en connaissance de cause. Parce que celle de bien là, elle est ici, mauvaise foi. Tout ce qui vous intéresse, c'est entendre certains dire du mal d'autres. Question de vous sentir meilleur que ces personnes qu'on descend. Apprenez à donner des conseils à vos amis là. Apprenez à donner des conseils. Parce que quand un Ndolé Chikwang va maigrir là, oh putain, elle va faire un bypass.
Elle va perdre la moitié de son kilo, de ces kilos-là. Facile. Elle va se retrouver en mode chauve-souris. Et nous cicatrisons malin. Je parle en connaissance de cause. Soit elle va rester en mode chauve-souris, soit elle va accepter qu'on enlève l'excédent de peau et elle va mal cicatriser. Vous êtes là, vos conseils, c'est dans quoi? Julie Mienne. Vos conseils là servent à quoi? Vous servez aux autres à quoi? Hein? Emma, là où je suis assise là, tu dis que mon poids n'est pas normal. Je ne suis pas obèse. Non, non, non. Je ne suis pas obèse. Peut-être en léger surpoids. Mais je ne suis pas obèse. Là, je vous dis que c'est ma poitrine qui vous fait quoi? La main. Je porte taille 42. Je porte taille 42. Et même que ça baille. C'est le haut là qui te trompe. C'est le haut là qui te trompe. Gland de ma mère. Oui, oui, chez moi là, quand vous rajoutez du silicone, moi on m'enlève. Oui. La mère. Ce sont les médicaments qui me font prendre du poids. Oui. Et je suis consciente de l'affaire là. Je ne suis pas en surpoids. Je vois le médecin minimum 2 fois par an. Je ne suis pas en surpoids. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Je ne suis pas en surpoids. Parce que vous cherchez toujours des excuses. Ndolé Miondo l'a pris ces kilos-là, les derniers kilos-là devant vous. Vous êtes soit fourré devant ces directs. Vous n'entrez même pas dans son eBay pour dire que, oh, Ndolé, voilà, voilà, voilà. C'est pris en charge, tu peux faire comme ça. Il y a des associations qui aident et ça coûte 0 francs. Ça coûte 0 francs. Prise en charge totale. Là maintenant, c'est un problème de santé. Vous servez donc à quoi? Vos amitiés là, vos teams là servent à quoi? Moi, on ne peut pas être dans une team où je ne peux pas dire à ma soeur que voilà, conseil. J'ai parlé de ma réduction de ma mère ici, non? Que les filles ne souffraient pas pour rien. À partir de 350 grammes enlevés, c'est pris en charge par la Sécu à 100%. À 100%. Donc, quand vous êtes là versé, comme elle est versée là, l'estomac est comme ça, donc elle fait que manger, manger, manger. On va lui faire un bypass. Elle va minimum la moitié de son... Elle va perdre ça comme ça. Tchap! Chauve-souris. Elle ne va même plus se reconnaître. Tout va pendre comme ça. Est-ce qu'elle va donc accepter une chirurgie réparatrice? Vous avez honte. Moi, je vous dis que j'ai une cicatrice. J'ai une cicatrice. Je ne cache pas mes cicatrices. Je ne les cache pas. Je les ai montrées ici pour vous dire que, pardon, ne touchez pas aucun accord. Voilà ce que ça fait. Mais vous êtes là. Vous êtes grande. Vous êtes ceci. Vous êtes cela. Oh les teams. Oh les ceci. Oh les cela. Ta patronne là, comment elle appelle, elle a la chance que dans les médicaments qu'elle boit là, c'est boosté. Il y a beaucoup de vitamines et tout et tout. Donc ça lui donne un teint, elle rajoute le filtrate encore. Oh pour toi, oh putain. Mais j'ai vu les jambes de ta patronne là, à vomir. Une fois j'ai vu les jambes là, elle a dit yes papa. Donc dans vos supports là, vous ne vous dites pas les vérités. Vous vous aimez alors à quel niveau? Et la mère. Quand moi je fréquente une personne, je vois une personne avec un problème, je lui dis. Je lui dis que, est-ce que tu la solution? Ben, on
n'a même pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être violent pour dire les choses aux gens? Non, tu lui dis juste que, ah, moi j'ai un produit qui marche top. J'ai donné le nom d'un produit à Nancy l'autre jour. Elle ne perd rien à essayer. C'est vendu en pharmacie. Elle ne perd rien à essayer. Mais vous êtes là, à part la haine. Vous parlez de haine, c'est vous qui avez la haine. C'est vous qui avez la haine. Vous avez vu Ndolé Miondo prendre du poids comme ça sous vos yeux. Vous ne lui avez rien dit. Hein? Un jour, son cœur risque de s'emballer. Elle est en direct comme ça. Ving, arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque. Et c'est urgent. Et vous êtes fourré là-bas. Elle défend votre patronne. Mais vous n'avez pas le courage de lui dire que ouais, Ndolé, arrête un peu là, prends soin de toi. Hein? Le fait même d'être posé comme ça dans le canapé, ce n'est pas bon. Marche, bouge. Non. Et vous venez ouvrir vos bouches. Donc pendant que vous prenez soin de Ngomaleba, vous vous laissez aller. Excusez ma vie. Hein? Non, 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 elle va rester là, elle va souffrir. Elle va souffrir. Et vous voulez hisser quelle société? Vous prenez de l'âge. Hein? Est-ce que vous savez que vous êtes la première génération Facebookique là? Les games et machin, vous êtes la première génération. Hein? Bientôt là, nous allons faire la récolte au bout là-bas. Bientôt, vous allez vous retrouver là, âgé de 65 ans, 70 ans. Nous allons faire le bilan de la première génération, c'est les games. Nous allons faire le bilan. Et il ne sera pas ragoûtant. Hein? Oui, n'oubliez pas que vous êtes la première génération. Avant vous, c'était autre chose. Donc, comme vous êtes assise là à 10, c'est le game. Coucou, mon Amazon Georgette, tic-tac, tic-tac. Bientôt là, la retraite. Et nous allons voir. Là, alors, quand vous parlez de haine, oh, telle est aigrie, telle est la haine, c'est là où nous autres allons alors poser nos bilans comme ça. Toi aussi, tu faisais les directs, oui, mais j'allais pointer avant. J'allais pointer avant. La raison pour laquelle je fais les directs n'est pas la même raison pour laquelle vous faites les directs. Et pendant ce temps-là, vous ne vous bougez pas pour que le pays là soit récupéré et pour que vous puissiez y passer votre retraite avec le peu que vous allez pouvoir avoir de la France. Et encore, la France maintenant ne vous laisse plus partir avec sa retraite. C'est vous qui voulez construire là-bas. Vous voulez construire au Cameroun un pays qui ne connaît plus le cadastre depuis longtemps. Un pays qui n'est pas urbanisé. Ça veut dire que ça va être urbanisé avec vos maisons dessus. Quand les géomètres vont lancer leur fil comme ça, que la route passe par ici, si c'est au-dessus de ta maison, ben, au revoir la maison. Julie Miem, nous ne naviguons pas dans les mêmes eaux. Nous ne sommes pas les bordels du même bar. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Ce que je suis en train de faire là par rapport au Cameroun, c'est pour des personnes comme ta patronne. Parce que moi, ma retraite, c'est ici. Donc, je ne peux pas travailler pour que Ngomaleba ait sa CMU, pour qu'elle ait un certain nombre de choses et payer encore des impôts avec ma retraite pour que Ngomaleba ait les minima vieillesse. Les gars, il ne faut pas exagérer. Hein? La vie n'est pas une prise en charge. Hein? D'accord? Nous avons un pays à construire pour vous qui voulez aller vivre là-bas. D'accord? Donc, quand tu arrives ici, dans mon champ, je t'interdis de venir chier dedans. D'accord? Si toi, tu soutiens Ngomaleba envers et contre tout et tous, c'est ton problème. Sauf que entre vous là, vous ne formez pas une communauté. On ne laisse pas sa soeur. En toute sororité là, on ne laisse pas sa soeur
prendre du poids et au risque d'être au bord du précipice. Ah. Tu connais combien de Camerounaises qui font 130 kilos? Tu connais combien de Camerounaises qui font 130 kilos en bas? Il faudrait que ces Camerounaises-là aient 1m90. Hein? Ndolo Chikwang, elle mesure combien? Hein? Elle mesure combien? C'est elle qui a la bouche. C'est elle qui a la bouche là comme moi. Elle compte sur quoi? Disons-nous les vérités vivantes. Hein? Quand vous avez vos tuyaux là-bas, vous ne vous les partagez pas. Mais quand il faut concasser le voisin, là vous êtes versé. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Ici, la mer dont tu viens de me découvrir. Moi, quand il ramassait la mafre ici, les abeilles ne venaient pas pleurer. Hein. Non, on disait seulement que ça va lui passer, ce sont comme ça. Hein, tu as vu, la mafre a décidé de vivre dans la paix. Je suis devenue abeille. Elle et moi sont devenues copines. Ah oui, je suis devenue abeille. Hein. Ouais. Donc demain aussi, elle peut devenir TKC. Nous avons du boulot. Donc cessez de nous casser les oreilles à vos bêtises là. Toujours en train de créer des champs de bataille. Et quand tu regardes même la raison pour laquelle on ne sait pas pourquoi vous bagarrez. Et pendant ce temps, vous mettez en danger. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans le noir. Hein. Elles sont versées là-bas, elles ont des problèmes de santé. Pourtant, vous êtes dans des groupes. Mais la plus-value, c'est quoi? La plus-value, c'est quoi? Moi, il m'arrive d'être dans des groupes aussi. Nous parlons de nos problèmes de filles. Nous parlons, oui, nous faisons Bindi le Japon, mais nous parlons souvent de nos vies. Et des fois, tu trouves des solutions dans le groupe. On te fait des propositions. Oui, quand tu as un problème, les gens te disent, ah oui, je peux voir. Ah oui, je connais un tel qui fait ceci. Je te ramène la réponse. Mais vous êtes là. On ne sait pas à quoi vous servez. Vous servez à l'humanité. Même à vos propres gens. Vous servez à quoi? Les communautés, quand tu fais partie d'une communauté, il y a de l'entraide dedans. Il y a de l'entraide. Moi, je connais seulement les structures pour enfants, mais il y a des structures. Il faut aller voir un endocrinologue. Je ne sais pas. Tout ça, ça va déclencher un certain nombre de choses. Prise en charge à 100%. Mais tu es assise là. Même si on te donne des conseils, tu arrives seulement avec ta grande bouche. Jusqu'au jour où on va entendre que, oh, crise cardiaque, oh, pension, oh. Regardez les stars de ce bas monde, comment elles finissent. Vous, les stars Bracatala. Voilà P. Diddy, hein. Vous avez vu? Il n'est pas le premier. Hein. Il y a un certain nombre de stars comme ça. Oh, je suis star. Oh, je suis ceci. Voilà les gars, ils ont touché à l'argent. Ils ont fait tout et n'importe quoi. C'est la drogue que tu veux voir. Ce sont les viols que tu veux voir. Ce sont les femmes que tu veux voir. Les hommes que tu veux voir. Les voici aujourd'hui. Il n'est pas le premier. Hein. Il ne sera sûrement pas le dernier. Vous venez nous dire là que vous défendez vos stars. Chut, n'importe quoi. Voilà ça. Voilà P. Diddy, le gars qui brillait comme... Le gars qui brillait comme, regardez. Et vous venez nous casser les oreilles ici. Hein? Quand tu as déjà vu le genre s'y descendre aux enfers, vous votez pas de cette manière-là. Eh Seigneur. Heureusement que moi, je vous considère seulement comme des frères et sœurs. Quand vous parlez de cette manière-là, vraiment. Comme on dit en Goumba, dans ma langue maternelle, je me gratte le pauvre sang. Allez, c'était mon petit passage cet après-midi. Hein? Je suis toujours en prière pour que le Cameroun soit viré de toutes ces compétitions internationales là. Un petit 10 ans là. Ah, voilà. Et Ngomaleba, perpétue. J'espère que tu étais préparé. Ah, tu avais des chaussures à talons compensés, c'est bon. Pour le gazon, c'est bon.
Heureusement que tu n'es pas monté sur des stilettos. Le gazon là laisse mal souffrir avec toi. Ouais, cessez de faire du bruit pour rien. Ouais, toujours dans le cognac de tête qui ne mène nulle part. Allez la famille. Madame Ngobien, Tolé Ngomien, Julie Mien, tu es la bienvenue ici. Yuka. Ne va pas te bloquer. Toi, tu vas rester là. Ah, sauf que souffrir. Le jour où j'ai eu de concasser Ngomaleba, et encore, je la ramasse même pas souvent. Parce que lors de l'affaire Me Sang là, c'est parce que Me Sang lui-même était tombé dans les mêmes travers. Parce que Jage avait déjà fait les pompes pour tomber sur elle. Hein? Bonjour, Asher Niki. Jage avait déjà fait les... Et on m'a dit que, pardon. J'ai écouté le père Me Sang. Le premier. J'ai dit, aïe! Comment Me Sang? C'est vous qui pensez souvent que... Ou on déteste vos gens, quoi. J'ai été choqué quand j'ai entendu Me Sang. On m'a dit que, pardon, il n'est pas seul dans l'affaire là. Vous aussi écoutez Ngomaleba, j'ai écouté Ngomaleba, mes yeux sont restés comme ça, binging, retourné. Retourné, dit, on prend le genre, c'est comment, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Vous parlez de haine. Aïe. Vous parlez de haine. Julie, tu parlais de haine. Toi là, un individu, tu ouvres ta bouche pour dire que les enfants de quelqu'un ne sont pas ses enfants. Tu tenais la chandelle. Tu es quoi? Tu es quoi? Lui-même là-bas, il n'y est parlé de main morte non plus. Être adulte, c'est être responsable. Nous pouvons nous chamailler, mais apprenons à nous mettre les limites. Donc, ce que je dis à Maleba Perpétula, c'est d'être rien. C'est une caresse même. C'est un conseil. Quand le père Me Sang va la récupérer, elle va aller dire au législateur là-bas, elle va apporter la preuve comme quoi il n'est pas le père, il n'est pas le géniteur de ses enfants. Oui, parce que tu es assise là. Tu as quoi contre Perpétue? Elle a quoi contre Me Sang? N'importe quoi. Allez la famille. Je m'avais dormi, Bindi. Je ne sais pas qui me casse le téléphone ici. Je bloque, à chaque fois ils bloquent un numéro, ils veulent me vendre, je ne sais pas quoi là. Donc à chaque fois je bloque le numéro, ils ressortent un autre numéro pour me vendre des tests auditifs ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas encore dur de la bouteille. Allez, dégage. Bibala, on se dit à demain. Hein? Même canal. Julie Mien. Tu es la bienvenue. Oh non, et bon, pour Perpétue c'est bon, c'est au garage. Pour l'histoire de tout dit là, c'est au garage, t'inquiète, je ne reviens pas demain avec. Par contre, nous avons un problème au 237. Nous attendons seulement qu'elle rentre. Tant qu'elle ne rentre pas, nous sommes suspendus au stylo du législateur camerounais. D'accord. Voilà. C'est la tontine, non? Est-ce que c'est pas la tontine? La tontine. Bibala la famille, Bibala. Ok. Aya. Les plus belles influenceuses. Il ne faut pas que j'aille sur Facebook quand je fais les directs. Hein. Vous avez même le classement les plus belles influenceuses. Samba Abelé Loali. Les plus belles influenceuses du net. Non, les Camerounais aiment le désordre. Non, mieux go me coucher. Merci, Jackie. Les plus belles influenceuses.
Mais pardon, celle-là, il la ramasse pas pour l'instant parce que son morceau là, les camés, on va faire comment? Notre pays est en train de couler, les gens nous parlent de beauté ici. Aïe, heureusement que moi, il m'appelle beauté. Mon nom, traduction. La traduction de mon nom. Heureusement qu'elle m'appelle beauté, donc vraiment, je ne doute de rien où je suis assise là. Tu fais quoi, tu fais quoi? Je fais partie de la beauté. Allez la famille, ma bonne Japap. Les enfants du 237. Carrément. J'ai envie de ramasser celle-là. Elle me démange, vous ne pouvez pas savoir. La femme est arrivée ici dans le combat. C'est le cognage de tête que tu voulais voir. Hein? Dorcas. Donc, comment tu as fait pour savoir que je parle de Dorcas? Le Cameroun est en train de couler en vrai. Les gens viennent nous parler de beauté ici. Les plus belles influenceuses du net. Aïe! Dorcas dit que tu ne doutes de rien la mère. Le filtre que tu veux voir. Maquillé comme une voiture. Le contouring que tu veux voir. Hein? Aïe, maman Sarah. Hey! Non, donc quand tu dis que toi tu m'as pas cher. Que si tu ne te prenais pas au sérieux, pour moi il n'y aurait pas de problème. Mais maman, tu te prends au sérieux, vrai. Hein, Dorcas? Tu te prends au sérieux, le feu sort dans ça. Hein, je vous dis que je suis en train de me préparer pour le prochain virage. Dorcas Jinkwe, si tu te mets sur mon passage, pas tes histoires là, tu t'es arrivé, oh le combat fait que si je te vois sur mon... Ben, moi j'avertis toujours, hein, prends pas les gens en traite. Si je te vois en train de... les activistes ont fait que je vais me sentir concernée à tous les coups. Donc, parce que tu es assise là-bas au Cameroun, hein, ça bouillonne de partout. Tu es là. Keep quiet. Tu es là. Fermeture automatique de la bouche. Après, tu viendras nous dire que oh, vous avez fait ceci, il ne fallait pas faire cela. Mais, vraiment. Comme je mélange toutes les langues là. La saumon là va être de taille. Ah, c'est maintenant que vous voyez qu'il y a la suspension qui vous pend au nez. Hein. J'aime bien les caméras. Vous êtes lent à la détente. On va vous suspendre. Continuez comme ça. Que c'est Samuel Eto'o qui souhaite qu'on vous suspende. Non, mais oh. C'est Samuel Eto'o qui veut qu'on vous suspende. Aïe, les caméras. Pardon, m'avait dormi. M'avait-moi dormi. Voilà un tableau qui me plaît. Pour mon anniversaire, là, il faut que je mette ma liste là. Il est beau ce tableau. Hein. On va essayer de chiquer, mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien. On dirait que la femme là sort du tableau comme. Il est beau. Hein. Il coûte combien? Oh, ça va, 99 €. Allez, biba là. J'ai mal à la tête. Je bois mes médicaments et. Ah, les camés ont yapache. Les camés ont des yapaches. Ils sont trop lents à la détente. Si on suspend, tu deviens églisienne. Attends, tu gardes un bindi. Attends un peu. Kundakugu. Moya Kundakugu. Regarde, attends, regarde comment regarde, je rembourse même. Ma Japap, c'est bon là. Hein? Moi, je suis assise à l'église. Je suis assise à l'église. Et en prière. Je vous attends. Et toi est devenu ma personne personnelle. Oui, il faut avoir les mimbangs bien accrochés. C'est ça qui est ça. Oui.
Comme il y en a qui ont décidé de faire du désordre avec ce pays-là. Allez, j'ai du mal à partir parce que les histoires du Cameroun me dépassent. Wallahi billahi. Les hiboux souffrent entre les mains des églisiens. Maman. Les hiboux souffrent entre les mains des églisiens. Aïe. Heureusement qu'il vient de me convertir à l'église. Ah, tiens, Zamba. On peut faire ça à ses frères. Est-ce qu'on peut faire ça à ses frères? Il n'y a que la FIFA là qui détient notre avenir, qui tranche vite avant la fin de avant l'été là. Wombo! Il faut prier les yeux ouverts. Et Rafa Mboutou pour la personne qui va faire. Ou bien tu fais ça. Non, les Camerounais, non, nous sommes devenus wise. Hein? Pardon. Je tiens encore à ma vie. Hein? Je tiens à avoir mes 50 ans. Pardon, ne fais pas comme ça. Ouais. Je viens de lire un post que Eto veut qu'on nous suspende. Je dis que c'est Eto qui veut qu'on nous suspende. Ce sont vos dirigeants qui ont voulu faire du mauvais jeu. Voilà ça. Oui. Ce qui me plaît, c'est que la FIFA n'est pas dans vos histoires là. Dans le Kunche. Ah, pardon, laisse-nous ça. Moi, monsieur Guia, tu veux me baptiser une deuxième fois dans la Lokunche? Mais je suis fille dans le Kunche, non? Hein? Tu veux me baptiser une deuxième fois dans le Kunche? Je suis une fille de la Sanaga, je suis une fille dans le Kunche, je suis une fille du Mfundi, ah, pardon, laisse. Ouais. Je suis une fille du 237. C'est ça qui est ça. Pardon, laissez-moi, les histoires du Cameroun donnent trop mal à la tête. Quand tu penses que c'est fini, tu te réveilles le matin, tu regardes l'instance là sort d'où? C'est la société de savonnerie du Cameroun sort d'où là? Si c'est CCC, si c'est CCD, si c'est CCT. Hein? Sous le pont de Lolo. Mais c'est même de cette partie de la Lokunche que je parle, non? C'est de ça. Mais j'irai d'abord me laver dans l'océan, hein? J'irai d'abord me faire baptiser dans l'océan Atlantique. Non, pardon, ma Josiane, laisse-nous ça. Hein? On va d'abord t'enfermer à Alcatraz. Toi, tu déranges trop. On va d'abord t'enfermer. Avant de surliver le pititi. Tu viendras nous gâter les choses. Donc, avant de surliver le pititi, on va d'abord t'enfermer à Alcatraz. C'est ça qui est ça. Allez, la famille, bibala. Hey. Bon. Je suis attiré par les tableaux ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de fabriquer moi mes tableaux. Oui, Alcatraz pour toi. Allez, ciao, ciao la famille.